Comme vous le savez certainement, cela fait près de 125 ans que Nintendo fait des efforts afin de vous divertir. Ce n'est pas toutes les compagnies de jeux vidéo qui peuvent se targuer d'avoir commencé leurs aventures sous l'ère Meiji. Or, ces jours-ci, Nintendo ne sait pas très précisément à quel sein se vouer pour continuer son terrible projet de profitabilité. Alors, dans le doute, ils se sont livrés à un exercice moderne qui est maintenant à la mode depuis près de 30 ans et qu'on appelle le remix. Le remix, cette terrible technique qui certainement est plus utilisée car elle est aisée que parce qu'elle est capable de créer des produits de qualité. Or ici, ils ont décidé de mélanger l'une des meilleures séries de l'histoire de la chose vidéoludique avec Dynasty Warriors. Un terrible moment de création vidéoludique dont nous allons vous parler dans cet épisode-ci de Critique Cruelle. Je vais élaborer un petit peu plus sur ma réflexion concernant le remix. Cela fait près d'une trentaine d'années qu'on vous dit qu'il suffit de mélanger l'œuvre A avec l'œuvre B pour arriver à un résultat de qualité que certains prétendent même être esthétique, artistique ou un autre mot qui finit en hic. Et moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que depuis près d'une trentaine d'années, avec tout le respect que je dois au DJ, car c'est certainement une discipline difficile qui demande beaucoup de doigté, l'on se retrouve dans un monde qui s'approuverait tout le temps d'un point de vue de la création artistique et qui simplement a ceci à dire, c'est que on va mélanger machin numéro 1 avec machin numéro B, comme ça on est certain que ça va se vendre parce qu'il y a des crétins qui aiment l'un, il y a des crétins qui aiment l'autre et on va faire du pognon. Car le but c'est bel et bien de faire du pognon. La question n'est plus de faire une œuvre d'art, la question est de faire du pognon. Et ce n'est pas une chose maléfique de vouloir faire du pognon, mais quand l'exercice est sans intérêt, l'utilisateur se demande pourquoi il faudrait qu'il paie. Et c'est certainement de ça dont il est question à Hyrule Warriors, un jeu Omega Force et Team Ninja publié par Koei Tecmo ou Nintendo sur Wii U en 2014, car il est ici question du mélange d'influences de l'une des séries les plus pures de l'histoire de la création vidéoludique et de Dynasty Warriors, le jeu que c'est toujours le même jeu depuis le premier en 97, qu'il n'a pas évolué, que quand il évolue certainement on se demande pourquoi, car ils n'ont jamais osé réinventer la roue. C'est une série qui en plus en a réellement besoin, qui pourrait avoir l'effort d'une refonte totale de son système de gameplay, et ils sont très contents de continuer à l'appliquer en rajoutant plus d'ennemis et plus d'ennemis et plus d'ennemis pour en faire un beat 'em up totalement impavide, totalement sans intérêt, et qui maintenant a décidé d'envahir des séries populaires comme One Piece, Gundam ou peut-être même Ken le Survivant. Et remarquons au moins que Hyrule Warriors a ceci d'amusant, ce qui permet de faire une ligne de bijection entre Ken le Survivant et Zelda, un état de fait qui devrait pas exister du tout. Alors c'est certain, le freak c'est chic, surtout quand chic se bat contre des freaks, mais on ne sait pas certainement se dire ceci, ça ne suffit pas, car quand on joue à un jeu, et quand on joue à un jeu qui est censé être de la série Zelda, à moins qu'on soit en train de jouer à Link's Crossbow Training, on a intérêt à se dire que oui, on a respecté les idéaux de la série, et que bon bah voilà, ils ont essayé de faire le meilleur jeu possible dans leur domaine d'application. Or, ce jeu est à peine potable. C'est 22 heures de on se fait chier à bourrer la gueule à des trucs et on grind des personnages, parfois même de manière nonsensique, parce que par exemple, Zelda et Sheik sont des personnages différents dans ce jeu. C'était un petit spoiler pour le fameux Ocarina of Time que vous auriez pu y jouer si vous aviez de la culture vidéoludique, mais bon, on sait bien que maintenant les gens prétendent avoir une culture qu'ils n'ont pas et que c'est triste et c'est comme ça, mais moi j'ai fini la plupart des Zelda, car je suis à la base un grand fan de la série Zelda, et je sais certainement que la série Zelda ce n'est pas on se bat par horde de gens contre des hordes de gens, non, c'est l'histoire tout simple de un petit personnage qui se bat contre la terrible tyrannie de la force appliquée au maximum de sa potentialité. Et c'est pourtant marrant, parce qu'ici vous êtes aussi la puissance de la force appliquée au maximum de la potentialité. Donc, admettons, quelque part sur Hyrule, ils ont fait une terrible erreur, c'est de faire un jeu dans ce setting-ci en particulier, avec cette licence-ci en particulier. Un jeu qui en plus n'a pas l'air de savoir que Hyruléen, c'est l'adjectif qu'on utilise pour décrire quelque chose qui vient d'Hyrule, mais que Hylien, c'est le nom qu'on utilise afin de dénommer les gens qui habitent à Hyrule. C'est comme si je vous disais maintenant que dans le prochain Dynasty Warriors, ils vont utiliser un mot qui est chinois pour définir la nationalité de
Cao, le fameux guerrier de la Chine antique, et non pas de la Chine en toc. Le tout ici est dirigé par Masaki Furusawa, un programmeur de la série Dynasty Warriors, et s'est utilisé pour la première fois dans ce rôle spécifique, c'est-à-dire celui du directeur. Il s'en sort pas si mal. Simplement, son jeu, on peut pas dire que ce soit autre chose qu'un Dynasty Warriors, et pourquoi aller chier sur une grande licence afin de réaliser un produit parfaitement dispensable qui est censé être en fait un cheval de Troie, censé vous mettre des Dodongo dans la gueule, et que le Dodongo vous aidant à vendre votre produit. Les gens diront, mais peut-être je vais acheter un Dynasty Warriors. Ben non, vous allez pas acheter un Dynasty Warriors parce qu'il y aura pas la licence Zelda. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est produit par Hisashi Koinuma, producteur sur Ken's Rage, qui était un mauvais jeu, et c'est aussi produit par Yosuke Hayashi, qui était directeur sur le très merdique Metroid Other M. C'est le mec de chez Team Ninja qu'ils ont mis sur le coup parce qu'il a déjà bossé avec Nintendo, donc ils le connaissent. Et il est aidé dans tout ça par Eiji Aonuma, qui a dit qu'il fallait pas faire un Zelda parce que décidément on préférait faire un produit dérivé de merde plutôt qu'un bon jeu, et que faire un bon jeu ça prend plus de temps et qu'ils avaient besoin d'un truc facilement sorti et facilement vendable pour cette année-ci s'il vous plaît, parce qu'il n'y a rien à vendre sur Wii U et que donc voilà, il fallait bien quelque chose à vendre sur Wii U. Et c'est sur base d'un design de Takahiro Kawai de Megaforce, qui est avant tout connu pour être le game designer du très mauvais Fist of the North Star Ken's Rage. Et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste un produit dérivé sans réelle forme d'intérêt qui au moins a la particularité de vous permettre de pouvoir implorer la grande fée pour lui demander des choses spécifiques. Et moi, mon vœu en tant que joueur de la série de Legend of Zelda, c'est s'il vous plaît, aux grandes fées, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir une suite, s'il vous plaît? Merci, c'est gentil.